Bonjour, bienvenue en cette nouvelle méditation d'une demi-heure. J'espère que vous allez bien, que vous irez encore mieux après cette méditation. Sourions-nous à nous-mêmes, mettons nos mains devant notre cœur et laissons-nous reposer à l'intérieur du cœur. Sentons l'espace entre le sternum et les vertèbres dorsales qui s'agrandit et se rétrécit au fil de nos souffles. Et à chaque expire nouveau, à chaque détente, à chaque offrande que nous nous faisons à nous-mêmes et au monde de notre détente plus grande, eh bien, le sternum se rapproche davantage. Les côtes s'ouvrent et se ferment davantage. Sentons à cet endroit, sentons le foyer médian, foyer du cœur, que les taoïstes appellent aussi le joyau. Un joyau, les foyers sont appelés joyaux. Et sentons notre cœur physique. Lové au milieu, légèrement à gauche, entre les deux poumons. Sourions dedans. Avec nos oreilles, cherchons à percevoir son battement. Et la détente de plus en plus grande nous aide à laisser venir un petit sourire au coin de nos lèvres, un espace au sommet de notre nez, une posture juste de la tête, rendue plus facile parce que notre dos est droit et nous laissons le plexus solaire libre de respirer en évitant de nous affaisser. Cherchons aussi à nous étirer vers le ciel, mais par le sommet de la tête, comme si une main invisible nous rattachait à l'étoile polaire, aux étoiles en général, si vous préférez, ou si vous avez une étoile personnelle, tandis que notre menton et notre mâchoire détendue vont en direction du cou. Saluons le ciel à partir de notre cœur. Et à chaque détente, nous nous sentons descendre davantage dans le ventre aussi. Et ça va nous permettre de saluer la terre petit à petit en nous rapprochant du sol. C'est toujours du cœur que vient le mouvement du souffle, le mouvement du chi, le mouvement de l'attention. Sentons nos fessiers, sentons l'ensemble de nos jambes jusqu'aux pieds et saluons le centre ardent de la terre. Saluons la gravitation. Et de l'intérieur de notre cœur, saluons-nous nous-mêmes
dans tous nos âges, depuis l'enfance, depuis cette petite boule d'énergie innocente que nous étions, qui souriait aux anges et qui faisait risette au moindre sourire. Et sourions aussi au maître, aux 8 immortels, à Yi Heng. Entrons dans l'énergie de Mantakshya et de ses profs. Et puis, saluons aussi d'autres grands êtres, si nous les connaissons, si nous en avons entendu parler, si nous les avons lus, si nous les avons connus au sein d'une religion. Et si rien de tout ça nous parle, connectons-nous à l'univers, à sa source. Et pour bien se connecter au maître, à l'univers, à la source, c'est vraiment très important que nous arrivions à avoir une conscience globale, non seulement du haut du crâne, non seulement du devant du front et de son arrière, l'arrière du crâne, non seulement du cœur, non seulement du plancher pelvien et des pieds, mais aussi de l'espace autour de nous. Imaginons vraiment que nous sommes capables de sentir cet espace, de sentir le dossier de la chaise derrière nous, même si nous ne sommes pas appuyés dessus, de sentir l'espace de la pièce, les murs, le plafond. Ou si nous sommes dehors, les arbres, les maisons. Et les étoiles, et le ciel, et le soleil. Et chaque fois que nous arrivons à sentir quelque espace autour de nous, disons-nous que cet espace est dans l'espace, dans un espace encore plus grand. Parce qu'ainsi nous pouvons recevoir, nous ouvrons la communication avec un chi de plus en plus vaste. Peut-être même avec le Shen, qui est l'énergie d'avant la manifestation du chi. Prenons quelques secondes en laissant descendre nos bras et nos mains pour les placer en bas près du ventre. Prenons donc quelques secondes pour évaluer déjà ce qui a changé dans notre prise de conscience et faire un petit tour de nos connexions, celles que nous venons d'établir, pour voir si elles sont vraiment déjà actives ou si elles restent encore plutôt abstraites ou si elles l'ont été le temps qu'on en parle et qu'elles ont été oubliées aussitôt qu'on est passé à autre chose, à une autre connexion. Prenons soin de nous aujourd'hui comme un jardinier prend soin d'une fleur. Et respirons de plus en plus par le bas du ventre, dans l'intention qu'au bout de quelques respirations, parce que nous ne voulons pas forcer, nous soyons arrivés à respirer de telle sorte que nous repoussons l'anus et que nous avons l'impression que nous sommes en contact avec notre muscle pubo-coccygien, qu'on appelle aussi PC, c'est-à-dire c'est les muscles qui rejoignent le pubis, pubo, au coccyx, coccygien. Donc notre respiration de plus en plus lentement
en inspirant le chi par le nez, en le laissant sortir par le nez, gonfle et appuie sur notre base. À l'expire, nous allons rapprocher les parties de ce muscle l'une de l'autre, la gauche et la droite, l'avant et l'arrière, et serrer de façon à ce que ça monte un tout petit peu. Qu'on soit homme ou femme ne change absolument rien à cette pratique. Et la chance. À chaque fois que nous lâchons, détendons-nous encore plus, sourions à cette partie de nous et en même temps, faisons monter notre attention et nos yeux derrière le front, notre conscience derrière le front. Parce que le travail de ce plancher pelvien est en directe relation avec les glandes du cerveau, avec la chambre de cristal, avec l'épiphyse. Donc, restons connectés entre le haut et le bas. En agissant de cette façon, en continuant à serrer un tout petit peu et à lâcher complètement, laissant la lumière arriver jusque dans le cerveau, en agissant de cette façon, nous sommes en train de relier le haut et le bas et de faire descendre la lumière de l'étoile polaire, la lumière stellaire, la lumière du soleil, jusque dans notre muscle plus beau coccygien, qui évidemment est en relation avec tous les organes génitaux et avec notre activité sexuelle. Inspirez très tranquillement en bas, détendant, et expirez, serrons. Cette inspiration tranquille est très très régulatrice. En particulier, messieurs, si vous voulez retarder une éjaculation, c'est très pratique, cette respiration-là. Lentement, en serrant doucement, en détendant, laissant la lumière revenir vers le cerveau. Quand la lumière monte et descend, elle passe par le cœur et nous nous acceptons tels que nous sommes. Quoi que nous ayons vécu, franchement, à l'échelle de l'univers, c'est toujours petit. Donc ne grossissons pas ce qui nous est arrivé, s'il nous est arrivé quelque chose, mais gardons l'échelle de l'univers et de l'amour de l'univers. Continuons. Maintenant, nous allons faire quelque chose d'un peu plus tonique. Et donc, si nous voulons, nous pouvons nous aider avec les mains. Donc, détachons nos mains si elles étaient attachées, reliées, et en serrant doucement les poings, serrons le périnée. Et ensuite, quand on lâche, on va ouvrir nos mains. Alors, pour serrer les mains, les poings d'une façon efficace, on peut commencer, alors on peut soit serrer tout d'un seul coup, bien sûr, soit on peut commencer en ramenant le 5e doigt, puis le 4e, le 3e, le 2e et le pouce par-dessus vers la paume. Donc c'est même assez joli, hein, si vous regardez, ça fait... Et vers la paume. Ensuite, on met le pouce par-dessus et là, on serre un petit peu. On ouvre, et quand on ouvre d'abord le pouce, 2, 3, 4, 5. Après, c'est encore mieux si nous sentons que quand nous faisons ce geste, et on peut peut-être reculer un peu les coudes,
en même temps à l'arrière vers notre dos, si nous faisons ce geste, nous pouvons nous rendre compte aussi que nous aidons l'énergie et que nous sommes en train d'attraper gentiment l'énergie et de l'amener vers nous. Donc maintenant, on va synchroniser le serrage avec ce mouvement. Bien sûr, quand on serre les mains, on indique à notre plancher pelvien, à ce muscle, de se serrer en même temps. La langue est contre le palais, la tête est toujours dans l'axe, le sourire est toujours de mise. Détente et joie, espace. Ouverture. Respirons très très en bas. Fermeture légère. On ne serre pas le poing. En expirant. Inspirons. Ouverture. Respiration très en bas, fermeture légère. Et cette fois-ci, on va serrer davantage pendant 10 secondes. Inspirons. Expirons. Serrons pendant le plus de temps possible, 10 secondes. Inspirons, ouvrons les poings. Alors ces 10 secondes, on peut les mettre à profit pour faire le tour de notre territoire pubo-coccygien. Ça veut dire qu'on peut commencer, lorsqu'on est dans ces 10 secondes, à passer de l'avant à l'arrière et vérifier est-ce que nous avons bien serré, puisque là il s'agit d'un serrage plus fort, et bien remonter la zone qui est autour du clitoris pour les dames, et à l'avant des testicules, est-ce que nous avons bien remonté tout ce qui va jusqu'au point ruine? Est-ce que nous avons bien remonté l'anus? Est-ce que nous avons bien serré l'intérieur des fesses et rapproché l'entrejambe du milieu? Et ensuite, on lâche. En inspirant dans une grande détente. Et on peut le faire dans le sens qu'on veut, cette vérification. On peut faire une vérification qui prend un pinceau très très fin ou un large pinceau qui va d'une cuisse à l'autre. C'est à nous de décider. Simplement, on essaye de se vitaliser et de sourire dedans. Très important d'être nous-mêmes dans toutes les parties de notre corps. Et on lâche. Pour qu'une fusée décolle, il faut qu'elle soit capable de faire un grand feu. Eh ben, ce serrage apporte du combustible. Lâchons. Inspirons doucement. 2 temps. Lâchons. 2 temps. Inspirons 2 temps. Lâchons. 2 temps. Inspirons 10 temps. Serrons le maximum possible. Lâche. Maintenant, posons nos mains tranquillement, l'une contre l'autre, en vis-à-vis. Les bras soutiennent le bas-ventre. Et laissons la nature, le souffle faire une petite étape yin en nous. Plus rien ne se passe volontairement. Simplement observons où est notre énergie, si nous habitons davantage le bas de notre corps, si nous ressentons une excitation. Que pensent nos pieds? Scannons dans une observation neutre et non intervenante, mais souriante, toujours bienveillante.
Dirigeons quand même le souffle vers le bas. Restons connectés avec les étoiles. Diriger le souffle vers le bas, diriger l'énergie vers le bas, c'est quelque chose qui demande aucune force musculaire, aucune puissance de volonté, de crispation. Et maintenant, demandons-nous si nous sommes capables d'isoler une zone de notre plancher pelvien depuis le coccyx jusqu'au pubis. Demandons-nous si nous sommes capables d'isoler une zone qui serait moins mobile, moins vivante. En particulier, ça peut être autour de l'anneau des fesses, les fesses à rapprocher. Ça peut être le point ruine, qui est le point qui réunit l'avant et l'arrière de notre plancher pelvien. Et est-ce que nous sommes capables de le monter et de le descendre à l'inspire, à l'expire? Est-ce que ce point est vivant? Pour les dames, est-ce que nous avons conscience que les grandes lèvres et les petites lèvres sont des muscles? Alors, pour vérifier quelle zone serait la moins mobile et donc aurait besoin de notre sourire, de notre attention, recommençons. Ces exercices, bien sûr, ils font, pour les hommes, ils intègrent les testicules. Donc, respirons tranquillement par le bas du corps, comme on l'a fait tout à l'heure. Dirigeons l'intention par le chi, l'amour, la bienveillance. Dirigeons donc la respiration, le chi, jusqu'en bas. Et déjà à l'inspiration, voyons si nous sommes capables de la diriger, cette respiration, diriger le chi de la respiration d'une façon égale dans tout le plancher pelvien. Est-ce que nous avons gonflé le coccyx par une respiration qui va jusqu'à l'intérieur du coccyx et pousse? Bien sûr, c'est toujours les poumons, hein, mais c'est une façon de mobiliser, selon la façon dont nous respirons, le bas du corps. Que dit notre coccyx? Est-ce qu'il est vraiment respirant? Que dit notre anus? Est-ce que lorsque nous respirons et que nous serrons doucement de deux, hein, on va faire ça par exemple, pour vérifier, est-ce qu'il est vraiment mobile par l'anneau et même dans le rectum? Est-ce que la détente est possible partout? Et faisons ainsi ce petit contrôle jusqu'à l'avant, le point ruine, et jusque à l'avant du corps. Choisissons une zone différente à chaque inspire et voyons à l'expire comment elle réagit. La tête toujours dans l'axe, les épaules et les oreilles à peu près sur la même ligne. Les mâchoires toujours desserrées et la pointe de la langue derrière les incisives du haut sans force. Parce que ce travail musculaire, cette activité musculaire, non seulement il éveille la lumière à l'intérieur du cerveau, mais il fait monter l'énergie. Et si nous ne mettons pas la langue contre le palais avec des mâchoires détendues, ben on peut stocker trop d'énergie en haut
Et donc, il suffit de mettre la langue contre le palais, l'énergie redescend. Si vous avez fini votre scan, alors recommençons. Inspirons 2 temps. Expirons partout en vérifiant la zone que nous avons détectée. En expirant, rapprochons du torse, rapprochons un côté de l'autre. Unifions le yin et le yang par cette petite stimulation musculaire. Unifions l'avant et l'arrière, c'est encore le yin et le yang. Et lâchons, invitons la paix, la joie. Invitons le plaisir qui peut se manifester dans cette totale détente et dans toute la zone. Et il est possible que dans la détente, tout d'un coup, vous sentiez qu'il y ait un mouvement d'énergie qui va derrière et qui monte dans la colonne vertébrale ou à l'intérieur de la colonne vertébrale, à l'avant, à l'arrière, et qui va nourrir le cerveau. Surtout si notre tête est dans l'axe détendu, épaules détendues, mâchoire détendue, et le menton légèrement près du cou parce que notre tête est vers le ciel et tirée par le bout, le point couronne. Allez, cette fois, on va faire à nouveau un serrage de 10 temps. Inspirons et inspirons tranquillement dans tout le plancher pelvien, tout le muscle pubo-coccygien. Jusqu'à l'avant. Expirons, on peut serrer un peu les mains. 10 temps. Maintenant, inspirons, serrons encore. Encore plus. Comme si cette inspiration était une aspiration qui va nous permettre de serrer même à l'intérieur. Ces muscles, en fait, ils vont, pour les messieurs, entourer la prostate, la vitaliser. Lâchons. Sourions. Recommençons 2 autres fois. Inspirons et sentons que nous sommes reliés depuis le ciel, comme si on aspirait la lumière du ciel. Et aussi par le nez, et amenons ce chi jusqu'en bas. C'est une intention et notre regard intérieur descend et va nourrir de chi, nourrir tout cet espace intérieur et extérieur, le plancher pelvien, les zen, les quoi, disent les Chinois. Expirons, serrons et rapprochons droite-gauche, avant-arrière et vers le haut. Serrons les poings en même temps. Notre haut du corps et notre respiration restent stables et détendus. Et lorsque nous avons fini, serrons encore pendant 10 temps une nouvelle respiration. Inspirons par en dessous du plancher pelvien pour aider encore au serrage
à la tonification et à l'aspiration vers le haut du corps. Et lâchons pour une pratique in, d'un expire tranquille, et puis nous le ferons une dernière fois. Et après cette dernière fois, nous resterons le temps que nous voulons dans une méditation libre, yin, dans laquelle on pourra laisser l'énergie jouer. Peut-être qu'elle va tourner en orbite, peut-être qu'elle va vitaliser non seulement cette zone, mais d'autres zones. Laissons-nous ouvrir tranquillement. Mais d'abord, à nouveau, mettons notre attention au sommet de la tête en nous tenant droit et en bas. Inspirons en habitant tout le plancher pelvien comme un ballon qui se gonfle. Un beau ballon rouge. La langue contre le palais. Expirons, serrons doucement les poings. Et les muscles baissés. Encore plus. Gardons contracté, inspirons et aspirons, faisons monter encore plus. Et voyons que l'intérieur peut monter. On peut sentir le pénis et le vagin se vitaliser. Et se contracter. Et lâchons. Tout notre corps bénéficie de cette activation, de cette prise de conscience. Invitons l'énergie à danser à l'intérieur de nous le temps qu'il nous siera. Alors je vous remercie et à bientôt peut-être.